qui veulent venir, puis que les nouvelles personnes qui veulent venir, elles veulent vos courriels. Donc, ce matin, j'aimerais ça vous parler de quelque chose qui nous touche tous, peu importe l'âge qu'on a. Puis Donald, tu n'avais aucune idée, mais tous tes chants, il y avait rapport avec le thème de ce que je vais vous parler ce matin. Et ce que je veux vous parler, c'est les tempêtes. Je veux vous parler des tempêtes. Et je ne parle pas ici de la météo, vous le savez, je ne parle pas de la météo. Je parle des tempêtes de la vie. Puis peu importe si on est chrétien ou pas, si on est jeune ou vieux, on va avoir des tempêtes dans notre vie. Que ce soit un échec ou une difficulté dans une matière à l'école, que ce soit une petite chicane d'amis, ou que ce soit des choses plus graves comme des problèmes financiers, des problèmes de santé, le décès d'un être cher, que ce soit un accident, une déception dans la vie, ou des fois, c'est plusieurs de toutes ces choses-là tout en même temps, que Joël appelle la technique d'empilage, que le diable empile pour une chose après l'autre pour qu'on se décourage. Bien, ça nous concerne tous. On fait face à toutes des tempêtes. Ah, ben moi, je croyais que quand on donne notre vie à Jésus, ben tout va bien, puis on n'a plus de tempête. C'est pas ça que la Bible a dit. La Bible a dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Est-ce qu'il a dit peut-être qu'on n'en aura pas? Non, on va en avoir. Depuis que le péché est entré dans le monde, il y a des tempêtes. Et vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Amen. Fait que Jésus ne nous a pas dit ça pour qu'on ait une attitude fatidique puis qu'on dise, bon, ben ça a l'air qu'on n'a pas le choix, il faut prendre notre mal en patience, puis c'est comme ça dans le monde, on n'a pas le choix, mais au moins, quand on va être au ciel, on va être avec Dieu. Il ne nous a pas dit ça pour ça. Puis il ne nous a pas dit non plus ça parce que ça veut dire qu'il faut accepter tout ce qui arrive dans notre vie comme étant la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que le voleur, qui est le diable, ne vient que pour voler, dérober, tuer et détruire. Puis Jésus, lui, est venu pour nous donner la vie en abondance. Donc, tout ce qui tue, qui vole, qui détruit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça vient du diable. Amen. Mais on va tous en vivre pareil. Puis Jésus, il nous a dit, « Je vous ai parlé pour que vous ayez la paix en moi et prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. » Donc, il nous parle de paix, puis il nous parle de victoire. Amen. En lui. Et ce matin, je veux vous parler de vaincre les tempêtes. Vous allez voir une image en arrière d'une tempête. Le titre de ce message-là, puis quelques-uns des concepts que je vais vous parler, ne sont pas originaux à moi. Ils sont tirés ou inspirés du livre « Vaincre les tempêtes » de Tony Cook. C'est un auteur que je respecte bien. « Vaincre les tempêtes, une aide divine quand l'enfer se déchaîne » de Tony Cook. Puis si vous voulez vous le procurer, il est disponible ici au Québec sur le site Distribution ADP, qui est l'association des psalmistes que ceux qui connaissent Claude et Jeanne d'Arc Favreau sont les fondateurs de cette association-là. Si vous allez sur le site web, vous pouvez acheter ce livre-là. Puis j'avais à cœur de vous parler de ce sujet-là parce que quand on parle de tempête dans les milieux de foi, souvent, on va penser qu'il y a juste une manière de faire face à une tempête, c'est de parler à la tempête puis de se tenir ferme sur la parole. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est absolument vrai.
Et c'est tiré du texte biblique de Jésus, quand il est dans la tempête avec les disciples. Il se lève, puis il dit « Silence », il menace les vents puis la mer, puis il dit « Silence, tais-toi ». Tais-toi, pas tais-toi. Tais-toi. Puis le vent, il s'est tout de suite arrêté. Puis on va regarder cette histoire-là un petit peu plus en profondeur tantôt. Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait d'autres tempêtes, d'autres histoires de tempêtes dans la Bible? Il n'y a pas juste celle-là. Et la réponse à chacune des tempêtes n'a pas toujours été la même. Puis mon point, c'est qu'il n'y a pas juste un outil dans la Bible. Il y en a plusieurs. Puis on ne peut pas appliquer toujours le même outil à toutes les situations, puis à toutes les tempêtes. C'est un petit peu comme clouer un clou avec une scie ou avec un tournevis. C'est pas toujours avec le même outil il faut avoir le bon outil pour la bonne chose, c'est ça que je veux dire. Donc, on va avoir besoin du Saint-Esprit pour nous aider à savoir quel outil utiliser dans le bon moment. Amen? Et la première tempête que je veux qu'on aille voir, c'est celle que vous connaissez très bien, du prophète Jonas. Donc, vous pouvez tourner dans Jonas 1. Je vais vous résumer un petit peu. Tout le monde qui ont fait de l'école du dimanche connaissent l'histoire de Jonas et le gros poisson. Donc, Dieu parle à Jonas. Il dit d'aller à Nénive, puis de parler, puis de les avertir qu'il y a un grand jugement qui arrive sur eux. Nénive, c'est la capitale des Assyriens, le peuple des Assyriens. Et il y a un grand jugement qui arrive sur eux à cause de leur méchanceté. Puis Dieu veut que Jonas y aille les avertir. « Hey, il y a un jugement qui s'en vient sur vous. » Mais Jonas, lui, il fait le contraire. Il fait exactement le contraire, puis il s'en va à l'opposé, à l'autre bout du monde connu. Il prend un bateau pour aller à Tars. Et c'est écrit plus loin que pourquoi est-ce que Jonas ne voulait pas aller à Nénive? C'est parce qu'il ne voulait pas leur donner une opportunité de se repentir. Il savait que Dieu, il était miséricordieux, puis que s'il les avertissait, puis que le peuple se repentait, mais Dieu, il les épargnerait, il n'amènerait pas le jugement sur eux. Mais Jonas, lui, il voulait qu'ils soient jugés. Il les détestait, puis il voulait que le feu de Dieu tombe sur eux autres. Fait qu'il ne voulait pas aller les avertir parce qu'il ne voulait pas qu'ils se repentent, puis il voulait qu'ils soient jugés. C'était ça, son raisonnement à Jonas. C'est pour ça qu'il s'est sauvé. Il a fait le contraire de ce que Dieu lui demandait. Puis aussitôt que Jonas prend le large, il prend un bateau, il embarque dans un bateau, il prend le large. Dans Jonas, au verset 4, ça dit « Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête, et le navire menaçait de se briser. » Qu'est-ce qui provoque la tempête ici? La désobéissance de Jonas. Quand on lit « L'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer », il faut s'enlever de la tête que Dieu veut punir Jonas. Ce n'est pas ça qui est en train de se passer. Ce n'est pas parce que Dieu veut punir Jonas. Il veut le sauver. Il veut sauver Jonas. Il voulait aussi sauver le peuple de Ninive. Il voulait que Jonas y aille les avertir parce qu'il veut sauver le peuple de Ninive. Mais le péché mène à la mort. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est comme ça. Donc, si on sort de la volonté de Dieu, on se dirige vers la mort. Il y a donc des tempêtes dans notre vie qui sont provoquées par nos propres choix. Il y a certaines tempêtes de la vie qui sont provoquées par nos propres choix. Si on continue au verset 5, ça dit « Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. » Et là, ce n'est pas
un sommeil parce que Jonas y est paisible et qu'il est dans la paix de Dieu. C'est un sommeil d'apathie spirituelle. Il ne veut pas rien entendre. Il est blasé. C'est un sommeil d'apathie spirituelle. Tellement que le chef de l'équipage, il s'en va le voir et il dit « Pourquoi est-ce que tu dors? Lève-toi et implore ton Dieu. » C'est quoi l'affaire là, que tu dors? Là? C'est pas normal. Et justement, lui, Jonas, il veut juste pas entendre Dieu. Et les marins, ils finissent par tirer au sort, puis le sort tombe sur Jonas. Alors, les marins commencent à poser des questions à Jonas. T'es qui? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu as fait pour nous attirer ça sur nous? Et la question la plus importante, qu'est-ce qu'on doit faire avec toi pour que la mer se calme? Et notez la réponse de Jonas au verset 12. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Est-ce qu'il y a une ambiguïté, Jonas? Non. Il sait très bien que c'est de sa faute. Il sait très bien. Et Jonas, il n'a pas cherché dans son passé lointain et jeûné pendant 3 jours pour trouver le péché caché qui causait cette tempête-là. Il savait très bien qu'il était dans la désobéissance. C'est la même chose pour nous autres. Quand il y a une tempête qui arrive, il ne faut pas chercher des bébites puis tomber dans la condamnation. Mais, par contre, il faut être honnête avec nous puis avec Dieu. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a ouvert cette porte-là? Est-ce que c'est mes choix qui m'ont mis dans le pétrin présentement? Et, fait qu'il jette Jonas par-dessus bord. Oui, puis la Bible a dit, là, je vous passe les détails, mais la Bible a dit qu'ils ont hésité à faire ça parce qu'ils trouvaient ça sadique de juste jeter quelqu'un par-dessus bord. Mais en désespération de cause, ils l'ont fait. Puis aussitôt qu'ils l'ont fait, la tempête s'est arrêtée. Mais pour vous montrer comment est-ce que Dieu il voulait sauver Jonas, au chapitre 2, verset 1, dans la version Osterval, le chapitre 2 de Jonas, du livre de Jonas, c'est écrit « Et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » Fait que Jonas, il a préparé un grand poisson pour sauver Jonas. Dieu, j'ai dit Jonas, vous voulez sauver Jonas? Bon. Vous me suivez! Dieu il avait préparé un grand poisson pour sauver Jonas. Puis même si nous, on s'est enfoncés nous-mêmes dans une tempête à cause de nos propres choix, si on se repent, Dieu, il nous prépare toujours un moyen pour s'en sortir. Comme Dieu a préparé le poisson pour Jonas. Est-ce que ça veut dire que ça va être agréable et que ça va être instantané? Non. Parce que quand on se repent, le pardon, lui, il est instantané. On est pur, on est tout de suite lavé, mais la conséquence après, il va en avoir un moyen de sortir, mais ça se peut que ça soit pas, c'est pas instantané. Il va avoir un moyen de s'en sortir, mais il est resté dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Ça ne devait pas être le fun. Puis, ouais, non, c'est ça. Puis on sait en plus que Jonas, c'est un événement, le chapitre 2 de Jonas, c'est un événement, puis une prière prophétique qui concerne les 3 jours et 3 nuits que Jésus passerait en enfer avant de ressusciter. Puis je peux peut-être vous donner un exemple de ça. Mettons que notre char, il brise, il n'est plus potable et on doit absolument s'acheter une voiture. Et là, on
on fait des recherches, puis là, on est pressé, on est sous pression, puis on décide d'acheter une voiture rapidement, puis on achète une voiture malgré, mettons, une lumière rouge qu'on a à l'intérieur, puis ça fait comme c'est pas la bonne, mais là, ouais, mais j'en ai besoin, je l'achète. Et là, tu achètes une voiture et c'est un citron. Tu pognes un citron. Et c'était pour ça que Dieu il disait achète pas celle-là, il y en a une pour toi, mais pas celle-là. Et qu'est-ce qui arrive? Après ça, tu as des problèmes, et là, tu mets de l'argent dedans. Et qu'est-ce qui va arriver? Bon, tu vas te repentir. Seigneur, je m'excuse, je te demande pardon, j'ai acheté une voiture, je ne t'ai pas écouté. Est-ce qu'il va te pardonner, le Seigneur? Oui. Est-ce qu'il va te donner un moyen de s'en sortir? Oui. Mais est-ce que tu risques de vendre, mettons, à perte? Tu sais, il va y avoir des conséquences de tes choix pareils. Comprenez ce que je veux dire? Donc, mais je veux attirer quand même votre attention sur les versets 9 et 10 du chapitre 2 de Jonas. Et Jonas, il est en train de prier, d'implorer Dieu dans le ventre du poisson. Il est dans le ventre du poisson. Et il dit, « Ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses abandonnent celui qui leur fait miséricorde. Mais moi, je t'offrirai des sacrifices avec chants de louange. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut est de l'Éternel. » Donc, la clé pour vaincre les tempêtes dans lesquelles on s'est enfoncé nous autres-mêmes par nos mauvais choix, la clé, c'est la repentance. C'est la repentance. Ici, Jonas, il reconnaît que de s'attacher à des vanités trompeuses ou à nos propres façons de faire ou à ce que nous, on veut, ça nous fait abandonner celui qui nous fait miséricorde. Et la Bible a dit dans Jacques 4,6 que Dieu, donne une grâce supérieure, puisqu'il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Donc, si on veut sortir d'une tempête qu'on s'est empiétré nous-mêmes dedans, il va falloir être humble, reconnaître que c'est nous autres-mêmes qui avons fait ces choix-là et demander pardon. Et la repentance, ce n'est pas juste regretter, parce que tu peux regretter, puis pas changer de voie, puis continuer, puis faire exactement les mêmes choix, puis t'en aller continuer dans la même voie. La repentance, c'est de changer de voie, changer de façon de penser et changer de façon d'agir aussi. Et après ça, il dit, « Je t'offrirai des sacrifices avec chants de louange. » Quand est-ce qu'il a fait ça? Avant qu'il sorte du ventre du poisson ou après? Avant. Il a commencé à louer Dieu avant de sortir du poisson. Donc, ça, c'est la première sorte de tempête, des tempêtes qui sont causées par nos propres choix. Je suis en train de me demander si je vous donne un exemple ou pas. Quelle heure est-il? 11h10? Oh, on a le temps. Je veux vous donner l'exemple de Dr. Dufresne, ceux qui le connaissent, il est décédé aujourd'hui. Ed Dufresne, à un moment donné, lorsqu'il était dans la cinquantaine, il a reçu un diagnostic de cancer de la gorge. Et sa femme, Nancy Dufresne, était avec lui lors du rendez-vous où est-ce que le médecin lui a annoncé ça. Et c'était un cancer agressif là, de la gorge. Puis, il était venu au rendez-vous avec 2 autos différentes. Donc, ils partent chacun dans leur voiture pour se rendre à la maison. Puis, elle s'en va, genre, se stationner juste pour digérer et mettre ses pensées en ligne avec la parole de Dieu, puis tout ça, parce que c'était quelque chose de... Elle ne voulait pas arriver paniquée à la maison pour parler avec son mari. Et quand elle est arrivée à la maison, il est arrivé et il dit « Je sais déjà qu'est-ce que je dois faire. »
Fait que lui, quand il est arrivé à la maison, il est arrivé avant elle. Il a tout de suite dit au Seigneur, « Seigneur, je sais que ce qui m'arrive, c'est pas ta volonté, puis je crois que j'ai ouvert une porte. Dis-moi qu'est-ce que j'ai fait. » Et le Seigneur lui a tout de suite dit, comme je vous dis, ça a été instantané. Il n'a pas cherché et jeûné et prié pour savoir qu'est-ce qu'il avait fait de mal. Ça aurait pu arriver sans avoir fait quelque chose de mal. Mais lui, tout de suite, le Seigneur lui a dit, « Je t'ai dit, il y a 2 choses qu'il faut que tu changes dans ta vie. Premièrement, je t'ai déjà parlé de te reposer. Tu ne te reposes pas assez. » Donc, souvent, c'est ceux qui connaissent son ministère, c'est un monsieur qui était très, très, très actif. Il y avait toutes sortes de projets. Il allait, puis il ne prenait pas le temps de se reposer. Des fois, il prenait un petit peu de temps pour se reposer, puis après ça, oups, il retombait dans son rythme effréné, puis il ne se reposait pas. Donc, la première chose que je veux que tu changes, le Seigneur lui a dit, c'est qu'il faut que tu prennes du temps pour te reposer. Et la deuxième chose, c'est que je te parle, parce que c'était un prophète, Dr. Dufresne, c'est un prophète, il dit, il y a des choses que je te dis de dire et que tu ne dis pas. Et là, il a dit, OK, Seigneur, je te demande pardon, je me repens. Et tout de suite, quand il s'est repenti, le Seigneur lui a dit, OK, dans 30 jours, ça va être tout guéri. Il n'y aura plus rien. Fait qu'il dit ça à sa femme, il dit, le Seigneur, je sais déjà, il dit, je me suis déjà repenti, puis il dit, dans 30 jours, ça va être guéri. Il n'y aura plus rien. Il y a eu quelques traitements quand même. Et 30 jours plus tard, il a repassé tous les examens et il n'y avait plus une trace de cancer. Fait que c'est juste pour vous donner un exemple de repentance et de la voie que Dieu lui a donnée pour s'en sortir. Amen? Amen. Maintenant, on va aller voir la tempête que je vous ai parlé un petit peu plus tôt, la tempête de Jésus et ses disciples. Marc, on va commencer dans Marc au chapitre 4, au verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Et ça, c'est super important. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, « Passons sur l'autre rive. » Quand on est dans une tempête, c'est important de savoir ce que Dieu nous a dit. Est-ce qu'on est à la bonne place au bon moment? Les disciples ici, quand ils ont été dans la tempête, ils étaient exactement à la bonne place au bon moment parce que Jésus, lui, leur avait dit, « Passons sur l'autre rive. » Donc, ils savaient. Pourquoi est-ce que c'est si important de savoir qu'est-ce que Dieu nous a dit? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on ne pourrait pas relâcher notre foi par nos paroles, comme Joël nous a parlé la semaine passée, si on ne sait pas qu'est-ce que Dieu nous a dit dans sa parole ou par son Saint-Esprit. Tu ne peux pas relâcher des paroles de foi si tu n'as pas entendu ce que le Seigneur t'a dit. Et une des premières places pour aller savoir qu'est-ce que le Seigneur nous a dit, c'est dans la Bible. C'est la première place. Et la deuxième chose, c'est par son Saint-Esprit. Marc 4, on va aller maintenant au verset 37 et 38. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Et là, ça, ce n'était pas un sommeil d'apathie spirituelle. C'était un sommeil de paix. Il était sans aucune inquiétude parce que lui, là, il a dit, on s'en va sur l'autre rive. Fait qu'il sait que le Seigneur, lui, sait qu'il y a quelque chose. Si vous lisez, on sait qu'il y a eu quelque chose à faire de l'autre bord aussi. Il n'y avait aucune inquiétude parce qu'il savait ce que Dieu lui avait dit. Fait que là, au verset 38, la deuxième partie du verset, ça dit « Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » On est en train de mourir, ça te fait rien, toi, qu'on est en train de mourir? Tu nous laisses crever là, tout seul. La foi est agissante par l'amour.
Ça, vous allez trouver ça dans Galates 5:6. Si on veut que notre foi fonctionne, on ne peut pas questionner l'amour que Dieu a pour nous. Amen? Il faut être enraciné, fondé dans cet amour-là. Fait que c'est sûr que là, la foi des disciples, elle ne marchait pas, elle ne fonctionnait pas, parce qu'ils questionnaient. Ça ne te dérange pas qu'on est en train de mourir? Tu n'as pas d'amour pour nous autres? Tu nous laisses crever de même? Est-ce que ça arrive des fois dans les tempêtes qu'on peut se poser, Seigneur, tu ne nous aimes pas, tu ne m'aimes pas? Tu me laisses de même dans la tempête? Si on veut que notre foi fonctionne, il va falloir qu'on soit ancré, enraciné. Non, le Seigneur, il m'aime. Le Seigneur m'aime. Et là, la foi des disciples, elle ne fonctionne pas. Ils sont complètement en panique. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Marc 4, au verset 39. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Les premiers mots qui sortent de notre bouche sont importants, très importants. Quand tu squeezes un citron, tu vas savoir c'est quoi le jus qui est à l'intérieur. Quand on est pressé dans les tempêtes, qu'est-ce qui sort de notre bouche en premier? Les premiers mots des disciples, ça a été « On va tous mourir! » Ça ne te fait rien, Jésus, qu'on va mourir! Ça, c'est les premiers mots des disciples. Fait que vous voyez, hein, qu'est-ce qui est sorti? C'est ça. Les premiers mots de Jésus, c'est quoi qui ça a été? Silence, tais-toi. C'est tellement important de quoi est-ce qu'on se nourrit à tous les jours. Qu'est-ce qu'on se nourrit de la parole? C'est super important parce que c'est ça qui va ressortir dans le temps de tempête. Et comme j'ai dit plus tôt, on ne peut pas dire des paroles de foi si on ne sait pas qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant notre situation. Si on ne la médite pas, cette parole-là. Méditer, vous savez c'est quoi ça veut dire méditer? La repasser dans nos pensées, la redire, la mâcher comme une vache, ruminer la parole de Dieu. C'est ça, méditer. Et quand il y a une tempête qui arrive dans notre vie, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit je ne passerai pas au travers? Est-ce qu'on dit je ne suis plus capable? Est-ce qu'on dit qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'on dit jusqu'où ça va aller? Ou est-ce qu'on dit Jésus! Des fois, c'est tout ce qu'on peut dire hein, quand on a un accident ou quelque chose. On n'a pas le temps de rien dire d'autre que ça. Jésus! Mais c'est quand même la première chose qui est sortie de notre bouche. C'est la meilleure chose. Amen? Qu'est-ce qui va sortir de notre bouche? Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les bontés du Seigneur. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et j'aimerais ça vous faire remarquer, dans le texte qu'on lit, le vent est toujours mentionné en premier. 2 fois le vent et la mer, où le vent et les vagues sont mentionnés, mais c'est le vent en premier, les vagues en deuxième ou la mer en deuxième. La plupart du temps, c'est le vent qui cause les tempêtes sur la mer. Qu'est-ce qui va causer les vagues? C'est le vent. Bon, je sais qu'il y en a d'autres raisons, là, comme des plaques, comment est-ce qu'on appelle ça, les plaques tectoniques là, qui vont faire un tsunami. Là. Bon, mais en général, c'est le vent qui cause les tempêtes sur la mer. Puis, je sais qu'est-ce qui s'est passé là avec Jésus puis les disciples, ça s'est passé au sens littéral. Il a vraiment parlé au vent et à la mer. Mais j'y vois aussi un principe spirituel. Moi, je vois le vent comme les pensées, les émotions qui nous assaillent durant une tempête. Les pensées de peur, la peur qui vient, le tourment qui vient nous assaillir. Puis, je vois le vent aussi comme la cause des vagues ou des circonstances qu'on voit dans le naturel. Donc,
c'est très important d'adresser en premier le vent. Ces pensées-là de peur, ces pensées-là et ces émotions-là qui viennent tout de suite nous assaillir, et adresser la cause de cette tempête-là en premier. Pensée, silence, peur, tais-toi. Je refuse ces mensonges et ces pensées de découragement au nom de Jésus. Esprit de tourment, tais-toi, va-t'en. Commence à parler au vent en premier. Puis, des fois, quand on a du tourment, là, j'ai entendu quelqu'un dire ça dernièrement, puis j'ai trouvé ça super bon. Les mauvais esprits, les démons, le diable, c'est des êtres extrêmement tourmentés parce qu'ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Ils sont sans aucune présence de Dieu. C'est des êtres tourmentés. Et quand on ressent du tourment comme ça, c'est leur tourment qu'ils essayent de mettre sur nous. Fait qu'on peut dire, non, moi, le tourment, là, je ne le prends pas. C'est à vous autres, gardez-le. On a le droit de faire ça. Amen. Puis ensuite, une fois qu'on a adressé tout de suite la peur, qu'on a adressé ça, là, on parle à la circonstance. Là, on va parler à la fièvre, on va parler aux finances, on va parler à nos relations, etc. Puis on peut parler aussi positivement à notre corps. On peut dire, corps, tu es fort et guéri au nom de Jésus. On peut mettre des paroles positives aussi. Cœur bat régulièrement. Paix dans mon système nerveux au nom de Jésus. Tout le travail de mes mains réussit. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que souvent, quand il y a quelque chose qui arrive, les gens ils vont se mettre tout de suite à lancer tous les versets qu'ils connaissent à la situation. Il y a quelque chose qui arrive, mais là ils lancent tout ce qu'ils savent à la situation, mais ils ne sont pas dans la paix. Ils n'ont pas adressé la peur avant. C'est quoi qui cause ça, là, ce tourment-là? Il faut adresser la peur en premier, il faut adresser le tourment en premier. Après ça, là, on va être assez en paix pour être capable de sentir dans notre esprit comment est-ce qu'on doit adresser la situation, quels mots qu'on doit dire. Vous me suivez jusque-là? Quel verset que Dieu nous met à cœur pour ça, pour cette situation-là? On va être capable de relâcher notre foi en parlant, mais pas dans la panique. Dans Marc 4, 40, ça nous dit, « Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment ça se fait que vous n'avez pas de foi? » Je paraphrase un petit peu. Et on voit par ce verset que Jésus s'attend à ce qu'on fasse comme lui. Ce n'est pas juste lui qui a fait ça. Nous autres aussi, on peut le faire. Mais, puis on voit aussi comment ça se fait que vous n'ayez pas de foi. Ça veut dire que la peur empêchait leur foi de fonctionner. Maintenant, on va aller voir une autre tempête. La dernière tempête que je veux vous parler ce matin, c'est la tempête que vous connaissez probablement très bien. C'est l'ouragan que l'apôtre Paul a traversé. Paul, il était un prisonnier. Il était en chemin vers Rome parce que, étant un citoyen romain, il en avait appelé à César pour que ce soit César qui le juge. Parce qu'il avait été capturé, il était accusé par les Juifs de toutes sortes de mensonges. Et là, il en a appelé à César. Donc, on va commencer Acte 27 au verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car le jeûne, et là, quand il parle du jeûne, c'était le jeûne d'automne. Donc, il était à l'automne, l'hiver s'en venait. Donc, le jeûne était déjà passé. Et c'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Donc, notez le mot « je vois ». Donc, lui, il percevait, on pourrait traduire ça aussi comme « je perçois ». Il percevait dans son esprit que ce n'était pas une bonne idée de repartir dans la navigation. Puis il dit,
Non, je vois beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Mais le centenier se fiait au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. C'est un petit peu normal aussi, probablement qu'on aurait fait la même chose. On se serait peut-être plus fié au capitaine du navire puis au pilote qu'à un prédicateur, mettons. Mais une des raisons que je voulais vous parler de cette tempête-là, c'est qu'il y a des fois que les situations dans lesquelles on se retrouve, ils ne dépendent pas juste de nous. Hein? Ils dépendent des fois de d'autres personnes autour de nous autres. Puis, Paul, lui, avait perçu dans son esprit que le voyage, ce n'était pas une bonne idée, puis il a donné l'avertissement. Mais ce n'était pas lui qui était en autorité dans cette situation-là. Donc, des fois, il y a des tempêtes dans notre vie qui ne sont pas reliées juste à cause de nous, qui ne dépendent pas juste de nous. Puis comme vous savez, ils sont partis pareil, puis ils sont tombés en plein dans l'ouragan. Et le texte, si vous allez un petit peu plus loin au verset 27, ça dit qu'ils ont tourné dans l'ouragan pendant 14 jours. Si on va au verset 21 du chapitre 27 de Actes, ça dit « Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours, et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. » Et qui était vraiment là, en désespération de cause. Puis la question que je veux vous poser, comment ça est-ce que Paul, il n'est pas allé sur le bateau le premier jour de la tempête, puis qu'il n'a pas dit au vent, il n'a pas menacé le vent et la mer en disant « Silence, tais-toi ». Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de foi? Hein? Vous êtes-vous déjà posé la question? Pourquoi il n'a pas fait ça comme Jésus? Ça l'aurait évité tout le 14 jours et plus. Puis j'aimerais vous raconter l'histoire du pasteur Keith Moore qui raconte une expérience qu'il a eue lorsqu'il était enseignant à l'école biblique de Rhema, à Tulsa, Oklahoma. C'était une journée froide, puis il est sorti de la journée qu'il enseignait, puis il s'en va partir sa voiture, mais il faisait froid. Là, il part sa voiture et la batterie était morte, était à plat. Donc, il trouve quelqu'un pour booster sa batterie. Mais il y a 2 jeunes étudiants qui passent par là, puis qui disent « Bien, si tu avais eu assez de foi, tu aurais pu juste parler à la batterie, puis la batterie, elle serait repartie. » Premièrement, c'est un gros manque de respect. Hein? C'est pas très respectueux de dire ça. Puis deuxièmement, c'est juste pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Parce que je redis encore le verset que je vous ai dit tantôt. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Est-ce que vous avez déjà essayé de marcher sur l'eau? Y en a-tu qui ont déjà essayé de marcher sur l'eau? Marco fait un signe de oui. Joël aussi. Hein? L'hiver! André dit qu'il a réussi à marcher dessus l'hiver. En tout cas, si vous avez essayé de marcher sur l'eau l'été, est-ce que vous avez réussi? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi? C'est-tu parce que vous manquiez de foi? Non! C'est parce que Jésus ne vous a pas dit, comme à Pierre, il ne vous a pas dit « Viens ». Fait que tu ne pouvais pas avoir la foi de marcher sur l'eau parce que Jésus ne vous a pas dit « Viens ». Hein? Oui, il y a la loi de la gravité. Donc, c'est la même chose ici. L'apôtre Paul, il ne pouvait pas relâcher sa foi puis parler à la tempête parce que le Saint-Esprit n'avait pas dit de parler à la tempête. C'est juste après plusieurs jours, puis là on va aller au verset 21 du chapitre 27 de Actes, que Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit « Mes amis,
Il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Il a dit, vous auriez dû m'écouter. Dans certaines personnes de philosophie, etc., ils ont dit qu'on ne devrait pas dire ça au monde, vous auriez dû m'écouter. En tout cas, Paul, lui, il l'a dit. Vous auriez dû m'écouter. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. » Nous devons toutefois échouer sur une île. Donc, il savait qu'il perdrait le bateau, puis qu'il devait s'échouer sur une île. Fait que si l'ange a dit à Paul que Dieu lui accordait la vie de tous ceux qui naviguaient avec lui, c'est que Paul, il priait, puis il est en train de lui demander au Seigneur, « Accorde-moi la vie de tous ceux qui naviguent avec moi. » Il est en train de prier. Pendant tout ce temps-là, qu'il y avait la tempête, qu'est-ce que Paul il était en train de faire? Ça ne le dit pas le texte pertinemment, mais je suis sûre qu'il priait en langue. Je suis sûre qu'il était en train d'intercéder pour les gens qui étaient là. Il était en train de prier pour eux. Puis, il adressait à Dieu des supplications, puis il vérifiait dans son esprit. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il écoutait. Fait qu'il était en train de prier. Puis une fois que l'ange lui a dit parler, puis que là, il avait entendu la parole de Dieu, là, il a pu parler avec foi, puis dire, « Prenez courage, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit. » Là, il a relâché ses paroles de foi. Une fois qu'il savait qu'est-ce qu'il fallait faire. Une fois qu'il avait entendu le Seigneur lui parler. Tu ne peux pas avoir de la foi si tu n'entends pas avant qu'est-ce que la parole de Dieu. Fait qu'après ça, par exemple, il a fallu qu'il se tienne sur la parole de Dieu qu'il avait entendue, parce que la tempête, elle n'a pas arrêté tout d'un coup, là. Il leur a même dit de manger, là. Ça faisait genre 14 jours qu'ils ne mangeaient presque pas. Fait que la tempête, elle a continué après encore un bout. Elle ne s'est pas arrêtée subitement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont passés au travers. Il a fallu qu'ils se tiennent, mais ils sont passés au travers. Puis ce que l'ennemi avait voulu pour sa destruction, parce qu'on sait que c'est l'ennemi qui ne voulait pas qu'il aille évangéliser en Rome, mais Dieu l'a tourné en leur faveur. Puis l'île de Malte a entendu parler de Jésus pour la première fois à cause de cet incident-là. Donc Dieu il a tourné cet incident-là pour sa gloire. Donc, je veux terminer en vous disant que ce n'est pas parce que vous êtes dans une tempête que vous n'avez pas de foi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on est dans la tempête, parce que sinon, l'apôtre Paul, il n'y aurait pas eu de foi. Non. Jésus, il n'y aurait pas eu de foi. Les disciples, il n'y aurait pas eu de foi. Ce n'est pas parce qu'on est dans une tempête qu'on n'a pas de foi. Et ce n'est pas non plus parce qu'on ressent de la peur ou du découragement qu'on est vaincu. Parce que la Bible dit que la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Puis notre foi, elle vient d'entendre ce que Dieu nous a dit. Donc, que ce soit, on a vu plusieurs manières de vaincre les tempêtes aujourd'hui, que ce soit par la repentance, que ce soit en adressant la peur, que ce soit par la louange. Jonas, il a loué dans le ventre du poisson. Que ce soit par la prière, comme l'apôtre Paul, ou en déclarant les paroles de foi, ou en tenant ferme sur sa parole avec persévérance, il faut écouter ce que Dieu nous dit dans sa parole et aussi par son esprit à l'intérieur de nous. Mais une fois qu'on le sait, faisons-le, appliquons-le. Amen. Puis j'aimerais juste terminer avec un texte dans Matthieu 7, 25,
que vous connaissez très bien. Ça nous dit, c'est Jésus qui parle, « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Amen. Donc, ce n'est pas parce qu'on ressent les pluies qui s'abattent sur nous, les vents qui s'abattent sur nous, ce n'est pas parce qu'on le ressent qu'on n'a pas de foi, puis ce n'est pas parce qu'on le ressent non plus qu'on n'a pas gagné. Parce que cette maison-là, elle a été bâtie sur le roc, puis elle a gagné. La victoire, c'est notre foi dans la parole de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Tantôt, on chantait Ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Puis peut-être que vous dites, oui, mais moi, on dirait que ce n'est pas la bonté de Dieu qui me poursuit, c'est le malheur qui me poursuit. Mais commencez à déclarer que c'est la bonté de Dieu qui vous poursuit. Amen. Commencez à le déclarer, à le chanter, parce que Dieu y est fidèle. Sa parole, elle ne change pas, puis il ne faillit pas. Amen. Seigneur Dieu, on veut, oui, te remercier parce que tu es avec nous dans la tempête. Et merci parce que, oui, tu prépares toujours un moyen de s'en sortir. Merci, Seigneur, parce qu'on bâtit notre maison sur ta parole. Et Seigneur, je veux te demander spécifiquement ce matin, pour chaque personne qui traverse une tempête, je te demande de les aider, Seigneur, de venir les réconforter, de venir, Seigneur, les renforcer dans leur être intérieur. Et Seigneur, souffle ton esprit dans leur cœur maintenant. Fortifie-les, encourage-les. Souffle de ton espoir, Seigneur Dieu, et ton encouragement, parce que ta parole dit que tu es le Dieu de tout encouragement. Et tu es le Dieu de toute espérance. Renouvelle la vision, Seigneur, que tu as pour eux, Seigneur. Renouvelle leur force comme l'aigle. Je te le demande dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur Dieu, qu'ils puissent t'entendre, que tu puisses leur remémorer les paroles que tu leur as dites dans ta parole et par ton Saint-Esprit, pour qu'ils puissent se tenir avec foi et vaincre les tempêtes. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Bon dimanche.